Bon, bah, c'est un projet qu'on a démarré il y a un petit peu plus d'un an. Et voilà, on le voit abouti maintenant, ce qui est quand même bien sympa, quoi, hein, d'avoir un beau livre comme ça. Il y a 2 ans, j'avais fait un livre sur la course à pied avec Mathieu Lemot, dans la même collection, et l'éditeur m'a recontacté pour faire un livre à l'origine en me demandant est-ce que tu connaîtrais des gens qui seraient intéressés par un livre similaire sur la marche. Et dans la mesure où je cours beaucoup, mais je marche également beaucoup depuis encore plus longtemps, puisque mes parents me traînaient en randonnée quand j'avais 4-5 ans, je hurlais pour pas y aller. Mais depuis, j'adore ça, j'ai fait de nombreux GR. Mais bon, j'avais quand même une certaine expérience, et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de partager ça avec des lecteurs, cette trentaine d'années d'expérience de la randonnée. Alors on s'est concerté avec Nicolas sur la liste des randonnées qu'on allait proposer. Bon, je dois avouer qu'il y en avait très peu que je ne connaissais pas, peut-être quelques-unes en Allemagne notamment, parce que Nicolas connaît bien la randonnée en Allemagne. Le but a été de mettre des randonnées qui étaient soit vraiment accessibles au grand public, on a même des randonnées urbaines, on a des chemins qui peuvent se parcourir en 2-3 heures, et on a vraiment des choses bien plus costauds, alors des choses que j'allais qualifier d'assez classiques, comme le GR20 en Corse, le GR10 dans les Pyrénées, ou des choses bien plus exotiques, et là c'est plus Sylvain qui s'est penché là-dessus, avec des chemins en Afrique, en Asie, qui vont demander 10, 15, 20 jours de randonnée, voire parfois un peu plus pour d'autres. Oh ben là, typiquement, c'est une marche en sens synonyme de randonnée, hein. Ça pourrait s'appeler les plus beaux endroits pour randonner. On a simplement choisi le terme marcher parce que c'est encore plus générique et ça marche avec tout le monde, c'est le cas de le dire. Et donc en fait, assez paradoxalement, alors que je suis co-auteur de la chose, ça m'a donné des idées et des envies pour des futures randonnées, quand j'aurai un peu de temps.